Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts Inner Life. Ce podcast est soutenu par notre partenariat avec la marque Ringana et il y a quelques semaines, j'ai partagé avec vous 3 jours de live sur Facebook pour vous parler de cette marque-là et pour vous parler aussi de la confiance en soi. Pour moi, c'était 2 choses qui étaient extrêmement liées parce qu'il m'a fallu beaucoup de confiance pour entrer dans ce partenariat-là. Il m'a fallu beaucoup d'assurance pour être certaine que j'allais me sentir à l'aise et que j'allais être à même de vous en parler sans que toutes mes croyances limitantes viennent saboter le message. Et je suis heureuse de pouvoir vous accueillir dans ce groupe Facebook où il y a les 3 transmissions que vous pouvez retrouver en replay. Alors si vous voulez les découvrir, la première transmission est une transmission justement sur cette idée de la confiance en soi. Pourquoi est-ce qu'elle est importante et pourquoi est-ce qu'elle est bloquée? Ensuite, on a médité ensemble. C'était une méditation extrêmement puissante, extrêmement belle. Je me rappelle encore comment je suis sortie moi-même de cette méditation guidée. C'était tellement beau. J'ai atteint un état de paix et d'assurance qui était très beau. Et les personnes en face ont aussi vécu ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et j'étais très touchée. Et la troisième transmission, je vous ai parlé de la routine en 4 étapes de la marque Ringana, la routine soin du visage. Donc, si vous voulez découvrir ça, vous avez notre adresse mail hola@safiyayad.com directement dans la barre d'infos. On vous explique comment découvrir ces 3 vidéos et entrer dans le groupe Confia sur Facebook. Aujourd'hui, je voulais mettre les 2 pieds dans le plat et parler du développement personnel et de pourquoi. Alors attendez, je vais essayer de tempérer mon propos ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais pourquoi je n'aime pas cette appellation-là du développement personnel. Avant de commencer, j'aimerais quand même dire une chose. C'est pas que j'aime pas le développement personnel pour ce qu'il représente, mais je trouve la dénomination extrêmement fausse, extrêmement limitante et extrêmement déconnectée de notre réalité, de notre nature humaine. Ok, allons-y, c'est parti. Je pense que je suis comme la majorité d'entre vous ici. J'ai commencé à m'intéresser à moi à travers le développement personnel ou ce que l'on met sous l'étiquette développement personnel. J'ai commencé à m'intéresser à des pratiques ou à des techniques assez cadrées, assez intellectualisées pour essayer de me comprendre, pour essayer de comprendre ma nature, pour essayer de «m'améliorer» entre guillemets, pour essayer de devenir une personne, encore plus spéciale et encore, oui, meilleure. Je crois qu'on entre tous dans cette, quête-là avec des idées de développement personnel parce que c'est accessible, parce que c'est facile, parce que c'est structuré et parce que c'est extrêmement cloisonnant et que ça nous rassure bien. Je n'aime pas le concept du développement personnel. Je trouve qu'il est il est très limitant parce qu'il nous d'une certaine façon, il induit le terme de développement personnel induit que nous manquons de quelque chose. Quand on cherche à développer quelque chose, c'est que l'on part d'un état initial, parfois même de zéro ou de très peu, et qu'on cherche à le rendre plus grand. Eh bien, ça serait dire que nous, quand nous n'avons pas du tout cherché à nous comprendre, nous sommes à un état initial zéro ou un état petit et que nous cherchons à devenir plus grand. Non, nous ne cherchons pas à devenir plus grands, nous cherchons à comprendre qui nous sommes, nous cherchons à déblayer toutes nos croyances limitantes, nos schémas, tout à se connaître réellement pour être resplendissant, pour capter cette lumière-là. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être à un état initial petit ou zéro et de vouloir grandir. Quand on parle de développer, moi quand je parle de développer, je pense tout de suite à développer des sites web, développer des applications. Donc en fait, quand on veut développer un site web ou développer une application, on part de zéro, il n'y a rien. Il y a juste un gars qui sait très bien faire ou une femme qui sait très bien faire et qui va commencer à coder. Mais dans la nature humaine, ça ne se passe pas comme ça. Il n'est pas juste question de lire des livres, de capter une information extérieure et de dire c'est bon, j'ai compris, je me suis développée, je me suis ouvert. Non. La notion de développement est du coup erronée à mon sens dans la mesure où elle induit le fait que nous manquons de quelque chose et que nous avons besoin de l'extérieur pour le capter et donc pour devenir plus.
Nous n'avons pas besoin de l'extérieur pour capter, pour devenir plus, parce que nous pouvons lire tous les livres du monde, nous pouvons regarder tous les documentaires du monde, écouter tous les podcasts, aller à toutes les conférences et rester au même stade de compréhension de soi. Ça n'a absolument rien à voir. Tout ça, ce sont des outils qui nous permettent de, de rentrer en dialogue avec notre propre compréhension personnelle, avec notre propre univers intérieur qui, justement, nous permet de nous ouvrir et de nous découvrir plus. Mais il n'est en aucun cas question de choper des informations à gauche et à droite, de les faire, de vouloir se les appliquer et de dire c'est bon, je me suis développée, je suis à fond dans le développement personnel. Non. Quand on parle de développement personnel, et si vous me permettez, je vais arrêter de dire ce terme, je vais reprendre ce qui est pour moi plus juste, et c'est l'exploration, c'est la compréhension de soi. Eh bien, on cherche davantage, ou on devrait chercher davantage, le chemin est plus juste, vers l'intérieur. Aller comprendre qui nous sommes de l'intérieur, sans forcément que quelqu'un nous explique des méthodes ou des techniques ou des approches. Tout ça, ce sont des outils complémentaires. Mais si nous ne sommes que en captation de ces outils-là et que nous n'avons pas encore été assez humbles pour faire l'exploration intérieure, alors ça servira à rien. On va pouvoir se mettre à faire 1 million de pratiques, se mettre à faire 1 million de techniques, se mettre à lire tous les livres de la Terre, mais on ne saura pas ce qui résonne pour nous et ce qui ne résonne pas. L'exploration est un travail intérieur et le pouvoir est intérieur. C'est-à-dire que sous mon prisme, quand j'entends parler de développement personnel, j'ai la sensation que l'on laisse le pouvoir de notre compréhension à des facteurs extérieurs. Que c'est parce qu'on aura lu ce livre-là ou parce que quelqu'un nous aura dit ça que l'on va avancer. Je crois pas. Ça peut faire un déclic, ça peut permettre de poser une graine ici à un moment donné. Mais le vrai travail, il se trouve sans tout ça. Le vrai travail, il se trouve dans notre solitude, dans notre intériorité, dans notre méditation, dans notre travail avec nous-mêmes, dans notre humilité à dire OK, maintenant, je suis prête à m'écouter, je suis prête à être mon propre maître, je suis prête à avoir raison. C'est intéressant cette idée d'avoir raison. Parce que avoir raison, on a la sensation que c'est l'ego qui parle. C'est moi qui ai raison. Non, quand je vous dis avoir raison, s'autoriser à avoir raison, c'est s'autoriser à écouter cette vérité intérieure qui sait tout. Je m'autorise à avoir raison et à être dans le vrai parce que je suis dans ma vérité. Mais avoir raison, c'est avoir raison pour moi. C'est une histoire entre moi et moi. Rien de plus. J'ai raison pour moi, je n'ai pas raison pour toi. Donc, moi, Safia Ayad, quand je vous propose des podcasts, quand je vous propose des ateliers, quand j'écris des livres, etc., des lettres, tout, c'est des choses que, d'ailleurs, je vous ai dit, je vous propose parce que c'est exactement ça. Et je vous le répète souvent, ce sont des propositions de compréhension sous mon prisme. Mais je ne souhaite pas que vous le considériez comme du développement personnel parce que pour moi, ça voudrait dire que ceci est une vérité et que je vous le donne. Alors que non, ce n'est pas une vérité, ce n'est que la mienne, ce n'est pas nécessairement la vôtre et j'aimerais que vous la receviez, que vous la regardiez, que vous la mettiez à l'épreuve et que vous disiez OK ou non. Tout comme ce podcast-là que je suis en train d'enregistrer et où j'essaye de vous expliquer pourquoi ce terme de développement personnel me paraît si erroné. Recevez-le, analysez-le, jugez-le, mais avec tolérance et tendresse et dites oui ou non, mais depuis votre vérité intérieure. Il n'est en aucun cas question que l'extérieur, et je fais partie de votre extérieur, ne vienne vous donner des vérités. Et je pense que c'est l'intention de personne. Simplement, à force de grandir, le développement personnel, c'est aussi d'une certaine manière transformé en quelque chose de très mercantile et surtout très populaire au sens de ça doit toucher tout le monde. Mais comment peut-on toucher tout le monde? C'est impossible. Comment peut-on être authentique auprès de tout le monde sur une échelle aussi large? Authentique au sens de c'est une vérité. C'est impossible.
Donc rappelez-vous toujours que le développement personnel est une proposition de compréhension et que vous devez le mettre en dialogue, en confrontation avec votre vérité intérieure. Mais avant de vous intéresser à quoi que ce soit, intéressez-vous à vous. J'aime l'idée que l'on ait des outils, que l'on ait des livres, que l'on ait des podcasts, que l'on ait des séminaires, tout ce que vous voulez, des conférences qui nous permettent de voir les choses sous un autre angle. C'est tout ce que j'essaye de faire d'ailleurs dans ces podcasts et dans tout ce que l'on entreprend ensemble. Mais j'aime cette idée-là que les autres personnes, les autres créateurs de la vie, mes co-créateurs, me renvoient une image, m'offrent ces propositions-là. Mais je dois être très vigilante et vous devez être très vigilant et vigilante à ce que ça résonne avec vous ou pas. Est-ce que ça résonne avec vous ou pas, avec votre vérité intérieure? Parce que rappelez-vous que vous avez raison. Vous êtes dans le vrai à condition de vous autoriser à être dans le vrai. Donc d'une certaine manière, la limite de ce concept-là de développement personnel pourrait même nous enlever notre pouvoir. Parce que ça implique que les réponses sont dans des livres ou les réponses sont dans des podcasts ou les réponses sont chez l'autre. Alors que les réponses ne sont qu'en nous. Les réponses à mes problématiques, les réponses à mes compréhensions, les réponses à ma sagesse intérieure ne sont qu'à l'intérieur de moi. Il n'y a que moi qui puisse savoir pour moi. Je ne peux pas savoir pour vous et même Guillaume ne peut pas savoir pour moi. On peut avoir une intuition pour l'autre, ça c'est vrai. Parfois c'est juste de la partager, parfois non. Mais toute l'idée de cette exploration justement, c'est de rentrer dans sa propre, d'être en connexion avec sa propre intuition de manière très individuelle pour comprendre déjà qui l'on est et ce que l'on a à faire et ce qui est juste pour nous et comment on veut créer notre vie au quotidien. Donc revenir à ce pouvoir-là. Rappelez-vous que tout ça, ce sont des outils et des propositions qui n'ont qu'un but, c'est de vous accompagner à reconnecter à votre pouvoir intérieur. Toujours. Personne n'a la réponse pour vous. Et vous pourriez tout autant enregistrer des podcasts, faire des vidéos, écrire des livres, faire des conférences pour partager votre expérience et votre vérité à vous. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus en mesure de le faire. Il y a des gens qui sont plus conscients peut-être que d'autres. Et là, c'est intéressant de s'en inspirer, c'est intéressant de se nourrir d'eux. Mais ils n'ont pas nécessairement une vérité qui est la vôtre. Vous pouvez regarder les gourous les plus connus actuellement. Il y en a avec qui vous allez vraiment avoir un fit. Il y en a d'autres où vous allez dire non, je ne crois pas que ça soit vraiment juste pour moi. Je parle des gourous, mais ça pourrait être toutes les personnalités philosophiques, toutes les personnalités religieuses, toutes les personnalités spirituelles de notre monde d'aujourd'hui ou même des décennies passées. Inspirez-vous, nourrissez-vous de ce que l'autre a à vous dire, mais restez connecté à j'ai raison parce que je suis dans le vrai. Je m'autorise à avoir raison parce que je m'autorise à être dans le vrai. L'autoriser à se connecter à ça. Une dernière chose que j'aimerais mentionner avec vous, c'est à quel point toute cette exploration, toute cette quête peut parfois même nous mener à un trop-plein et nous faire monter dans le mental. À force de lire des livres de développement personnel, à force d'écouter des podcasts de développement personnel, est-ce qu'on n'en vient pas aussi à se poser trop de questions et du coup à se déconnecter complètement de cette intuition magique qui n'a même pas besoin du mental pour exister? L'intuition a besoin du mental pour être traduite d'une manière, pour le dire d'une certaine manière. Mais l'intuition n'a pas besoin du mental pour exister, pour être. Donc, à force de nourrir mon mental de tous ces concepts, de toutes ces pratiques, de tout ce développement personnel, est-ce que je ne monte pas trop justement dans le mental et je n'arrive plus à connecter avec mon intuition et je n'arrive plus à la sentir et à la laisser s'exprimer? Alors comme j'aime bien le dire, foutons-nous la paix, un petit peu. Ça peut nous faire que du bien. Revenir à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus soft. Revenir à sa propre vérité, à sa propre exploration. OK, je m'observe, je me regarde et c'est déjà un gros boulot. C'est déjà un gros boulot que de regarder nos attitudes, de regarder nos habitudes, de regarder nos pensées, de regarder nos schémas répétitifs. Il est là en fait le travail.
et vous pouvez continuer à lire tous les livres que vous voulez et je vous invite à en lire plein, 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 plein de toutes les catégories qui soient. Mais partant de cette idée que vous vous autorisez à être dans le vrai, tout ce que vous allez recevoir de l'extérieur ne sera qu'une vraie nourriture riche et abondante et absolument pas quelque chose qui viendra saturer votre mental et qui vous empêchera de connecter avec votre intuition. Je vous souhaite une très belle exploration. N'oubliez pas que c'est fun et que plus on avance et plus c'est compliqué et plus c'est fun parce que forcément la balance est toujours à l'équilibre. Soyez prêts et prêtes à recevoir, soyez prêts et prêtes à vous comprendre, soyez prêts et prêtes à tisser ce lien entre tout le monde, entre tous ces créateurs de la vie et prenez grand soin de vous, aimez-vous profondément et je vous retrouve